Bienvenue, nouvelle vidéo les frères, et oui on est là, cette fois-ci Vietnam, Ho Chi Minh City, on est dans la place. Alors, objectif de la vidéo, vous raconter un peu mon aperçu du Vietnam. On va se balader un peu dans Ho Chi Minh City Game et ouais, on va kiffer la life. Je me retrouve là la place de la vieille ville. Et regardez-moi ça c'est la belle cathédrale de Ho Chi Minh, mais voilà, bon, j'ai même pas encore besoin de m'approcher parce que vous voyez qu'elle est sous un bâche. Donc c'est génial. Je vais vous montrer un peu, on va faire un petit tour à la poste. On va commencer par la poste. Allez, suivez-moi, suivez le guide, allez, let's go. Donc nous voilà à l'intérieur de la poste. Je vais gâcher sa photo. Et hop, là, je suis devant. Post office, c'est validé. Avec le bon vieux Ho Chi Minh qui veille sur le peuple. Donc j'imagine que tu peux acheter des timbres et tout. Regardez-moi ça. Ah ouais, ils sont stylés les timbres. Regardez. Par contre, je suis pas sûr que ça marche en France. Hein. C'est des super cadeaux souvenirs en vrai tout ça. Hein. C'est dommage que les gens ne s'envoient plus de lettres. Franchement, envoyez-vous des lettres là, ça pourrait faire plaisir aux gens. Donc on a les cartes. Les cartes, je sais pas si vous pouvez lire, mais c'est écrit en français. Ligne télégraphique du Sud-Vietnam et du Cambodge. Donc voilà, c'est l'héritage de l'impérialisme français, colonialisme français. Et donc moi personnellement, j'aurais été eux, j'aurais tout rasé. Mais respect à ces Vietnamiens, ils sont plus respectables que moi. Ils laissent. Parce que c'est vrai que c'est magnifique. Il laisse, en moins de 100 ans, c'est un autre pays. Hein. Bon, ça m'a pas trop convaincu, hein, cette poste. Pas fou. Hein. Alors ça, les gars, là, ça, faut qu'on en parle de ce petit pourcent là. Ce genre de magasin, c'est vraiment le truc de bobo. Ah, vous payez le café 5 fois plus cher, qui n'a aucune importance, tu vois. Je ne sais même pas comment ça marche, les gens ils vont tous là juste pour se prendre en photo. Il y a des trucs magnifiques, plus locaux, la tradition, vous pouvez aller visiter. Pas loin des cafés vietnamiens, c'est pas pour aller dans un truc de... Alors ce café est excellent. Je sais pas si vous connaissez le petit logo au pourcent. Il a coûté 110 000 donc je pense que c'est le prix de 3 repas d'une famille complète. Au Vietnam. Je vais pas dire que ça vaut le coup, mais voilà, on est là, on kiffe la vie, on kiffe la vibe. Non mais ça, je suis à poil moi, n'importe quoi. En parlant de café, faut savoir que le Vietnam, c'est le deuxième exportateur mondial du monde du café. Je fais un deuxième affront parce que je suis même pas sûr que c'est du café vietnamien là. Il n'y a pas vraiment ce goût-là, mais je pense. Ouais, non, c'est du Arabica, je crois pas que c'est du. Si vous venez là, c'est vraiment que vous respectez absolument rien. Ce qui est mon cas, bien sûr. Mais il y a une forte culture du café ici. Et c'est fou, hein, vous pouvez le boire dans la ville, ça c'est un des trucs que j'adore ici. Il est fort et sucré en fait. Et il est très très bon, très très intense. Contrairement à celui-là qui est un café classique que vous pouvez retrouver dans vos supermarchés en France. Et nous voilà dans les rues de Ho Chi Minh City, encore une nouvelle ville à visiter. Voilà, putain, pourquoi je suis grand comme ça aussi là. Ici j'ai vraiment l'impression de vivre dans un pays de mini-moïse. Hein. Faut savoir que je fais 1m96, donc ouais, je suis assez grand. Mais normalement, vous voyez, ça va. Mais au Vietnam, ça va pas. Hein. Quand je vais dans les maisons, c'est vraiment, je me sens vraiment comme un géant disproportionné dans le pays. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Ça va faire 4 mois que je suis parti vivre cette vie d'expatrié à l'autre bout du monde. Et je voulais un peu parler des ressentis maintenant que je suis à Ho Chi Minh, au Vietnam. Dire pourquoi je suis au Vietnam. Et les gens disent mais pourquoi t'es pas en Thaïlande? Mais c'est parce que je pouvais pas rester plus longtemps en Thaïlande pour des soucis de visa. C'est pour ça que je suis allé au Vietnam. Et je voulais pas rester trop longtemps au Vietnam, mais finalement j'ai bien kiffé. Donc je vais rester les 2 mois, je crois. Alors à la base, je vais rester 2 semaines. Après je dis vas-y, 2 semaines, je vais faire 1 mois. Et puis là, c'est 2 mois. Mais finalement, j'aime beaucoup ce pays parce que en fait, c'est complètement différent de la Thaïlande en termes de touristes. C'est vraiment plus conservé, c'est plus authentique. Et donc pour le coup, c'est ça que j'aime beaucoup d'être dans un pays comme ça. Et de toute façon, je vais vous montrer un peu tout ce que je vois et tout ce que je kiffe au Vietnam, quoi. Je trouve qu'il y a une vraie différence qui est vraiment incroyable entre Ho Chi Minh et Hanoï. C'est pas du tout la même ambiance.
D'ailleurs, il y a une Vietnamienne qui m'a dit qu'ils s'aimaient pas trop entre eux. J'y suis resté 2 semaines, c'était trop long pour moi, vous voyez. Hanoï, juste 2-3 jours en mode full tourisme, ça me suffit. Il y a un couvre-feu à 1h du matin, t'as tout qui est fermé. Il y a juste une rue où tu peux aller pour t'amuser. D'ailleurs, là-bas, il n'y a pas de Vietnamiens, c'est que des étrangers du coup. En fait, c'est toute une ambiance différente. Et puis ici, Ho Chi Minh, c'est complètement différent. Ici, tu as une rue, comment dire, c'est pas l'abondance, mais c'est l'exubérance. Nguyen Bien Street, ça s'appelle. Les néons, le bruit partout. C'est le genre de truc que tu retrouveras pas du tout à Hanoï. Et aussi, par contre, à Hanoï, un des autres trucs le truc qui me dérange le plus, c'est la pollution de l'air, qui est exécrable. Quand j'y étais, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'y étais, c'était la ville la plus polluée au monde. Il y a eu un pic de pollution incroyable. Donc voilà, ça aussi, c'est pas idéal à Hanoï. Le hasard fait bien les choses. Il me semble que je me trouve au Vietnam durant la période la plus importante de l'année, c'est le Nouvel An lunaire. Donc on verra qu'il y a beaucoup de gens qui sont habillés avec des tenues traditionnelles. C'est très très joli. Et les gens se prêtent énormément au jeu. On va essayer de trouver des gens qui parlent en anglais. Souhaitez-moi bonne chance parce que c'est pas le pays anglophone du truc, quoi. What is happening today? Can you tell me about the celebration and what is happening? It's the Tết holiday of Vietnam. Okay. So this is Vietnamese celebration. It's like a flower festival. Okay, and how many days does it last? It lasts for 5 days. I see so many women in museum taking picture for January. Are they with the traditional clothes, you know? Yes, Ao Dai is our traditional clothes. We can wear at holidays or something special. We also wear in a normal day. Okay. Yes, especially the teachers. It's normal. It's every day. You can find in Vietnam people wearing traditional clothes. Yes. Yeah. Yeah, you know, the Ao Dai is very easily to wear. Yeah. Yeah, it's like a clothes you can put on, but the kimono of Japan is kind of difficult. Okay, it's very difficult to wear. Okay, thank you. I have another question. Is like, what are Vietnamese doing during Tet? Usually we go visit our relatives or friends. With your family or friends or both? Family, friends. Okay. It depends on you. And for you personally, who are you hanging out with during Tet? I usually hanging out with my relatives. In Vietnam, in that holiday, the older gives the younger the money. Yeah, money. It's called lucky money. Okay. Yes. Thank you so much for your help. Yeah, you're welcome. Bon, je suis trop content d'avoir trouvé une locale pour expliquer un peu la fête et la tradition. J'espère que vous avez bien compris un peu ce qui se passe. Je viens d'arriver au Ben Tran Market. C'est un marché de textile, de ce que je vois. Donc on va faire un petit tour. C'est ouf comment c'est un véritable labyrinthe ici. Mais je suis sûr qu'on peut trouver des trucs sympas au niveau contrefaçon. Ça tombe bien parce qu'il me faut une casquette. Genre les trucs comme ça, enfin, c'est de la marque, mais je pense pas que ce soit des vraies choses, quoi. Hello! Donc en gros, ce marché est très connu pour vendre plein de trucs. Mais pour moi, c'est clairement inintéressant, impossible en vrai. C'est le genre de truc que je recommande pas du tout à faire. C'est comme la Poste. La Poste, j'ai pas trouvé ça ouf. Cet endroit non plus, il y a beaucoup trop de monde et les trucs qu'ils vendent, c'est des trucs, des attrapes à touristes, des trucs un peu basiques. Bon, faut que je vous dise un truc. Je crois que le Vietnam, c'est le pays où c'est le plus dangereux. Les routes sont c'est le plus dangereux. C'est vraiment n'importe quoi ici. Et ils ne te respectent pas du tout. C'est-à-dire que même si tu traverses, ils vont essayer de t'éviter, mais ils vont pas te laisser passer. Je sais pas, en fait, c'est dans leur culture. Ici, c'est vraiment en mode, non, faut que je passe. Tu vois ce que je veux dire? Oh, faut que moi je passe. Non, je passe devant. Faut que je. Enfin,
C'est vraiment un gros défaut d'ici du Vietnam. C'est vraiment leur façon de conduire, c'est n'importe quoi. Nous nous trouvons à Bui Vien Street. Alors les gars, faut savoir que ça c'est la rue si tu as envie de t'amuser, si tu as envie de sortir. C'est vraiment une dinguerie, c'est une des choses pourquoi moi j'aime l'Asie. C'est parce qu'en Asie, les gens, vraiment, ils savent beaucoup s'amuser. C'est incroyable la rue, je vais vous montrer ça direct, vous allez voir, vous allez péter un câble, c'est vraiment un truc de fou. Alors les gars, ici c'est la folie. Et le pire, c'est que vraiment, c'est qu'il y a les scooters. C'est une grande rue marchande où les gens, une walking street quoi. Bah, comme vous pouvez le voir, là, il y a des scooters qui passent à côté. C'est vraiment le chaos, mais j'adore ça. Regardez-moi ça. Est-ce que vous vous rendez compte de cette rue? Il y a un scooter derrière moi, un scooter devant moi. Je sais pas si vous pouvez voir là. C'est juste incroyable quoi. Ça n'existe vraiment pas nulle part ailleurs quoi. Une rue comme ça. Une rue aussi où c'est aussi le chaos, la fête, n'importe quoi. Mais j'adore. Il y a même des enfants. C'est vraiment pas la rue où j'amènerais mes enfants personnellement, mais ils sont là. C'est juste du grand n'importe quoi. Donc voilà, c'était Bui Vien Street. C'est pas très grand, mais c'est très intense. Il y a des rues beaucoup plus grandes, que ce soit en Thaïlande comme Pattaya ou Pattaya Walking Street ou même Khao San Road, c'est un peu plus grand. Je préfère ici quand même parce que les autres c'est un peu trop bourrin on va dire. Donc vraiment si vous passez par Ho Chi Minh, absolument venez ici, passez dans la rue, vous verrez. Rien que ça, c'est une expérience quoi. Pas besoin d'aller dans un bar, juste passer la rue, c'est une expérience. Il y a plein de rues comme ça en Asie, c'est des trucs que j'aime vraiment beaucoup, les walking street comme ça. Juste, tu passes à travers la rue, tu vis une expérience, c'est un truc de ouf. Non, faut le dire, la vérité, prendre un scooter, c'est une expérience aussi. En plus, on peut voir toute la ville, alors qu'en taxi, on voit pas tout. Et regardez, au Vietnam, ils vont vous donner 100% un casque. Ça, c'est incroyable. 100% un casque au Vietnam. En Thaïlande, non. Hein. En Thaïlande, il est optionnel, voire très optionnel. On a failli rentrer dans quelqu'un en calme. Ça, c'est la routine. Il n'y a pas de souci. Je me retrouve juste à côté de la Saigon River. C'est vraiment magnifique. On est le samedi soir et il y a beaucoup de gens, une ambiance familiale. Beaucoup de personnes viennent ici pour chill. On peut voir vraiment toute la splendeur de la ville de Ho Chi Minh. C'est vraiment impressionnant. C'est une ville qui est en croissance constante. Il y a énormément d'évolution. Le Vietnam est en train de prendre 7% par an. Le pays est en train d'exploser en ce moment et je peux le voir de mes propres yeux ici, surtout à Ho Chi Minh, moins visible à Hanoï. Mais en tout cas, c'est très joli ici. Donc je me trouve sur le pont et je pensais que c'était l'endroit idéal pour clôturer cette vidéo. Alors c'est ainsi que s'achèvent mes vidéos. J'espère que vous avez kiffé découvrir cette ville en ma compagnie. Venez par vous-même. Vraiment, je vous recommande énormément de venir au Vietnam. Des gens magnifiques, des gens super sympathiques, des humains vraiment WPUP, WW. Ils sont en train de se développer.
à vitesse grand V, vitesse max. Je suis sûr que si je reviens genre dans 10 ans, ce sera complètement un autre pays quoi. Abonnez-vous s'il vous plaît, likez, commentez, ça m'aide au max. Je donne le meilleur de moi-même pour faire un contenu de qualité. Donc si vous avez des critiques constructives, n'hésitez pas, ça m'aidera grandement. Et donc voilà, c'était Weko, je vous fais des bisous, je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Salut, bye. Yeah.